J'ai complètement loupé ma reverse diet. Je suis redevenu gras. J'ai flingué ma digestion. Et Comment ils vont? En vrai, est-ce que ça se voit encore que j'ai cut? Ou alors que visuellement on a l'impression que j'ai fail ma reverse? Est-ce qu'on dirait que j'ai regrossi? Niveau du visage, ça va. On voit que j'ai un peu plus de rétention d'eau quand même que à la fin du cut, mais c'est pas encore délirant. Bref, aujourd'hui, on va directement aller prendre mes mensurations et me peser. Ensuite, on va parler un petit peu de pourquoi est-ce que je suis en diète flexible, pourquoi est-ce que je cut avec une diète flexible et l'importance, selon moi, d'avoir finalement une diète flexible au lieu d'être sur une diète stricte, tu vois. Et je vais aussi vous montrer un petit peu comment le tracker a évolué. Est-ce qu'il est toujours aussi cohérent qu'avant? Et si oui, et sinon, pourquoi est-ce qu'il n'est plus, tu vois? Et finalement, avec un peu de chance, peut-être que mes biceps seront enfin passés de 35 cm à 35,5. La boucle. Vous avez la rêve. Wow. Donc à chaque fois, je vais vous dire les mensurations que j'ai pris le 3 septembre. Donc c'était avant le cut. Et du coup, je vais vous dire les mensus maintenant, en sachant qu'il y a du coup un mois et une semaine qui se sont passés plus ou moins. Au niveau du coup, on est à plus ou moins 38 contre 37 au début. Maintenant, on va directement passer au plus intéressant, hein, les bras. Voilà. Est-ce que j'ai pris des bras? Est-ce que je suis 30,5 au repos contre 30 cm avant? Ça peut être la mesure, malheureusement. Et nous sommes à 35. 35. Bref, maintenant on va se mettre tout nu. Au niveau du tour de bide, j'étais à 78 cm et là je serai plus ou moins à 76, 75. Au niveau de l'avant-bras, je suis à 29. Contre 29, mais cette fois-ci le 22 septembre. Et je suis aussi à 30. Donc au niveau des avant-bras, ça n'a pas bougé. Et maintenant, on va passer au tour de cuisse. Tour de cuisse, nous étions à 58 cm et maintenant nous sommes à 56,5. Los famosos mollets, ils sont à 36,5 cm. Et du coup, ça fait que j'ai perdu 1 cm de tour de mollet, les mecs. Complètement cooked. Et tour de buste, on est à 100. Même plus. Attends, mais je sais pas s'il faut que j'appuie ou pas. 104 cm et j'étais, oula, 95. Ça, c'est mes énormes pets. On va se valider sur 98. Et tout, ça fait quand même un plus 3 cm de tour de buste. Ce qui est pas déconnant, quoi, au vu de comment j'ai des énormes pecs. Mais bref, trouver directement. Non, faut que j'aille. On va se retrouver pour parler un petit peu de pourquoi est-ce que la diète flexible, c'est le prime de la vie quand vous voulez sécher. Et de comment est-ce que je l'applique pour moi m'alimenter. Et on va aussi voir un petit peu le tracker et comment est-ce qu'il a bougé. Et ensuite, on va débâcher une bonne fois pour toutes. C'est parti. bon, et vous allez voir, vous allez très bien comprendre pourquoi est-ce qu'on va parler derrière de la diète flexible, parce que ça a un lien assez direct. Donc comme vous le savez, le tracker permet de calculer automatiquement de votre poids du corps au fil du temps. C'est ce qu'on a dans cette colonne là, et du coup en fonction de la variation de poids liée à la variation calorique que vous allez avoir au fil des semaines, vous allez avoir votre poids du corps qui va s'actualiser au fil des semaines. Maintenant, si on regarde bien au niveau du calcul et au niveau du tracking, sur la première semaine, évidemment c'était extrêmement cohérent, et ensuite sur les 2 semaines d'après, on avait aussi quelque chose de plutôt cohérent, 65,1, 65,2 de calcul, 64,4 dans la réalité et 64,3 de calcul. Seulement à partir du moment où je suis rentré en reverse diet, donc à partir du moment où j'ai remonté mes calories, là on voit un phénomène se dessiner. C'est-à-dire que la première semaine, je suis censé être à 63,3 kg et pourtant, je suis à 64,2. Bizarre, 1 kg de différence. Ensuite, pareil, je suis censé avoir perdu encore un petit peu de poids. Pourtant, je suis encore au même poids. Et sur la dernière semaine, j'ai pas traqué mon poids tous les jours. Donc, et en plus, j'ai traqué évidemment que les jours post-cheat meal. Donc, le poids est un peu plus élevé que ce qu'il est censé être. Mais en fait, tout ça, ça s'explique assez facilement, tout simplement par la rétention d'eau. Et c'est pour ça que dans une perte de poids, vous allez avoir des moments où vous allez remonter en poids naturellement. C'est normal, c'est parce que vous avez des variations d'eau, vous avez
avez des variations donc de poids et vous pouvez, quand bien même si vous faites les choses bien en apparence, vous pouvez avoir le poids qui fluctue, qui remonte, qui redescend, qui stagne et c'est normal. Et pourquoi est-ce que je dis que ça a un lien avec la diète flexible? Ben, tout simplement parce que si jamais j'avais une diète calibrée, calculée, etc., ça laisserait beaucoup moins de place à ces variations d'eau, tout simplement parce que je mangerais continuellement les mêmes aliments. Donc certes, les quantités évolueraient en fonction de la période dans laquelle je suis, pour autant j'aurais pas de grande différence. Alors que là, non seulement je mange du coup des aliments différents, mais j'ai aussi des macronutriments très différents d'une journée à l'autre. Vous voyez que certains jours je mange 300 grammes de glucides, d'autres jours 448, et le jour où qui n'a pas été traqué, je sais que j'étais bien plus élevé que ça en termes de glucides. Idem, j'ai eu des jours où j'ai fait extrêmement peu de pas extrêmement peu, donc avec une dépense extrêmement faible, et d'autres où j'ai eu une dépense extrêmement haute. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait tout simplement que le PDC a fluctué. Regardez, ici on le voit très bien, c'est-à-dire que sur la période que j'ai retraqué, c'était post soirée, post cheat meal, post tout ce que vous voulez, post rien de tracking, plus très peu de dépenses. Donc au final, mon poids il était à 65,3, 65 et progressivement il est retombé du coup au poids normal. Et donc 65 c'était le poids que je pesais quand je tourne cette vidéo. Oui, parce que là on est 2 jours après les autres séquences que vous voyez, parce que juste j'ai pas enregistré cette vidéo là, mais tout simplement là mon poids du corps il continue de descendre, il redescend en fait tout simplement. Et en plus maintenant que je viens de repasser en période de cut, et bien tout simplement ce qui va se passer c'est que je vais avoir la même rétention d'eau que lors du premier tracking, et normalement si tout se passe bien je devrais tourner à plus ou moins 62,5 63 kilos. Généralement on voit une différence de 500 grammes autour voilà de 6 semaines, et évidemment au plus vous allez vous éloigner du moment où ça a commencé, le poids a été pris en compte pour les calculs, évidemment plus c'est incertain et plus vous allez avoir de variations. Pour autant ça permet d'avoir un guide, de pouvoir finalement prévisualiser en quelque sorte ce que pourrait être votre perte de poids. Alors certes ça va être fait de manière beaucoup plus linéaire que ce que ça va être dans la vraie vie, mais ça peut vous donner un aperçu, une prévisualisation qui peut être intéressante pour par exemple se préparer à des moments où vous allez pouvoir moins bien gérer votre alimentation. Par exemple pendant Noël, ok, pendant cette période là je cut, cette période là maintien, ok, cette période là que je cut, Noël, ah ok, bah là je me mets à maintien. Comme ça en fait je vais pouvoir profiter de la fête, de manger convenablement, etc. Mais pour autant je vais pouvoir atteindre mon objectif derrière, puisque au final cette période là aura servi à mon objectif long terme, à mon objectif de perte de poids, de perte de gras long terme. Et donc c'est à ça essentiellement que sert le tracker, c'est à pouvoir prévisualiser, à pouvoir préparer et évidemment à suivre au quotidien vos variations caloriques. Mais pour le calcul véritablement ça sert plus de guide, de prévisualisateur que véritablement de quelque chose de parfait sur lequel vous devez vous calquer, etc. Surtout quand du coup vous arrivez à un stade avancé, c'est à dire que mais au fil du temps, au fil des semaines, le tracker sera de moins en moins précis, et c'est tout à fait normal. Donc maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir débâcher le physique et on va pouvoir comparer mon physique avant cette période de reverse et après cette période de reverse, et vous allez voir, non vous allez voir. On va pouvoir débâcher là, ça fait plaisir. Ah, vas-y, en fait il fait froid. Écoutez, bah, du coup de face, de côté, de l'autre côté et de dos. Franchement, si vous voulez un petit avis de ma part sur la shape, ça fait moins sec, tu vois. Mais pour autant, on voit que je suis aussi sec. Genre, c'est assez bizarre parce qu'il y a un rendu un peu plus gonflé, tu vois. Mais ça fait pas gras, mais ça fait pas sec. Ça fait autre chose, tu vois. Donc, je me sens bien rempli, je me sens plutôt énorme, tu vois. Mais voilà, ça fait un truc bizarre et j'ai quand même hâte de reprendre la sèche, et surtout pour pouvoir finalement reperdre un petit peu de tour de taille, parce qu'il a pas mal repris avec toute la bouffe finalement, même si là ça se voit pas trop. Mais bref, on va pouvoir comparer en faisant du posing. Donc celui que je fais au début c'est toujours celui-là, je crois, le side chest. Alors je trouve que j'ai pris un peu derrière l'épaule, alors je sais pas si ça va se voir. Celui-là. Pose de dos. Globalement, je suis plutôt
satisfait. Mais c'est pas encore le rendu que je veux, tu vois. Je veux vraiment être plus sec, je veux vraiment avoir un rendu encore plus sec. Ça, c'est déjà pas mal. Et je sais qu'on n'est pas au prime de l'âge sec. Je sais qu'il y a encore des abdos de visibles en dessous ça. Et moi, je vais aller les chercher, tu vois. Sinon, ouais, je sais pas si ça va se voir, mais mon arrière d'épaule, j'ai vraiment l'impression qu'elle a pris. Ça fait plutôt plaisir. Après, est-ce que ça serait pas finalement le fait que j'ai séché aussi, tu vois, qui améliore peut-être ma définition musculaire? C'est possible. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Voilà, moi je vais aller m'enclencher un brie au four, mon pote, parce que je vais profiter de mon last meal sous maintenance calorique avant que demain on parte cash. Et là, cette fois-ci, je sais pas trop si je vais vous faire ça à l'issue des 3 semaines de cut ou si je vous fais ça à l'issue des 3 semaines plus reverse. Vous verrez bien. Dans tous les cas, c'était Seki et sur ce, moi je vous dis